Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Chacun le sait, la petite enfance est une période importante, ponctuée d'une foule d'apprentissages. L'enfant apprend par exemple à se tenir assis, à ramper, à marcher à quatre pattes, puis debout. Il apprend aussi à manipuler des objets, à s'habiller et à manger tout seul. Il apprend à reconnaître des mots, à les prononcer et à faire des phrases. C'est aussi au cours de cette période que l'enfant développe diverses habiletés sociales et affectives, comme rendre des services, partager des jouets ou consoler un ami qui a de la peine. Ces apprentissages témoignent du développement de l'enfant, tout comme ils sont un gage pour son avenir. Cependant, pour certains enfants, il arrive que l'acquisition de nouvelles habiletés se fasse plus lentement ou plus difficilement, et ce pour différentes raisons. Lorsque c'est le cas, plus vite on intervient, plus vite on arrive à corriger la situation et à assurer le meilleur développement possible pour ces enfants. Les intervenants qui œuvrent en petite enfance travaillent en général dans les services de garde, les milieux communautaires, les centres jeunesse et d'autres organisations du réseau de la santé et des services sociaux. Ils côtoient quotidiennement des enfants âgés de 0 à 5 ans. Il arrive que des intervenants perçoivent des signes de retard de développement chez des enfants lorsqu'ils les observent durant leurs activités quotidiennes. Il existe un outil pour aider les intervenants à valider leurs impressions dans de tels cas. Il s'agit de la trousse GED, la grille d'évaluation du développement de l'enfant de 0 à 5 ans. Le GED permet, par une série de tâches simples, de détecter chez un enfant la présence d'un retard de développement. Il a été développé au Québec par des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Montréal, soit André Pomerleau, Nathalie Vézina, Jacques Moreau, Gérard Malcuit et René Séguin. Il s'agit d'un outil simple à utiliser, peu coûteux et fiable. Il permet, par une série de tâches simples, de détecter chez un enfant la présence d'un retard de développement. Depuis la sortie de sa première édition en 2005, plus de 1200 trousses GED ont été distribuées à travers le Québec et sa popularité continue de croître. D'ailleurs, la trousse est disponible également en version anglaise depuis janvier 2014. Durant cette vidéo, nous vous présenterons ce qu'est le GED. Plus précisément, nous discuterons avec la gestionnaire d'un centre de la petite enfance et vous exposerons les avantages à utiliser cet outil. Nous vous parlerons aussi de ses qualités psychométriques et vous présenterons finalement quelques composantes de la trousse en compagnie de l'une des auteurs ayant participé à sa création. Pour mieux comprendre ce qu'est le GED, on peut le comparer à un thermomètre. Un thermomètre se contente de nous indiquer si un enfant fait de la fièvre ou non, mais il ne nous dit pas si la fièvre est due à un rhume, à une poussée de dents ou à une méningite. Tout comme le thermomètre, le GED n'est pas un outil diagnostique. Il permet de savoir si l'enfant présente un retard de développement, sans toutefois en identifier la cause. Le GED évalue les habiletés cognitives et langagières, de même que les habiletés motrices et socio-affectives d'un enfant. Lorsqu'il est utilisé auprès d'un très jeune enfant, le GED permet de vérifier sa capacité à transformer une information sensorielle en un comportement moteur approprié à son âge. Par exemple, lorsqu'on lui présente un hochet, on observe si l'enfant est visuellement et auditivement stimulé par l'objet. On regarde également s'il tient le hochet dans sa main lorsqu'on le lui donne, s'il émet différents sons associés au langage et s'il sourit quand on le regarde, quand on lui parle ou quand nous-mêmes lui sourions. Dans le cas d'un enfant plus âgé, on évalue sa capacité à mémoriser des phrases ou à comprendre des concepts abstraits comme monter et descendre. Sur le plan moteur, on observe par exemple si l'enfant est capable de se tenir en équilibre sur une seule jambe ou s'il est en mesure de découper une forme géométrique tracée sur une feuille de papier en utilisant des ciseaux. On remarque aussi si l'enfant coopère bien durant l'évaluation, s'il interagit facilement avec l'intervenant et s'il manifeste un sentiment de fierté quand on le félicite. Maintenant, revenons à notre thermomètre. Quand un enfant fait de la fièvre et que sa température est trop élevée, ou encore si la fièvre dure trop longtemps, on sait qu'il faut consulter un médecin.
Par contre, si l'enfant ne fait qu'un peu de fièvre, quelques interventions simples suffiront à le soulager. C'est la même chose avec le GED. Une fois qu'on a effectué l'évaluation et que les résultats ont été compilés, on peut reporter les scores sur un thermomètre. Si le résultat se situe dans la zone de confort, il est possible de conclure que le développement de l'enfant est adéquat. Par contre, si le résultat se trouve dans la zone à surveiller, la mise en place d'un plan d'intervention visant à offrir à l'enfant des activités de stimulation est suggérée. Finalement, si le résultat est dans la zone de référence, il est nécessaire de référer l'enfant à un professionnel qui pourra établir un diagnostic. Pour discuter de l'utilisation du GED sur le terrain, Madame Pasquier se joint maintenant à nous. Elle est directrice d'installation. Madame Pasquier, bonjour et merci de nous accorder de votre temps. Bonjour. En quoi la trousse GED est-elle pertinente pour vous? Le GED est un outil très précieux dans le mandat qui nous est donné dans le cadre de la prévention et de l'intervention précoce auprès des enfants. Pouvez-vous nous parler maintenant d'un cas où vous avez utilisé le GED? Oui, alors je pense à une situation il y a quelques années. Nous avions un enfant qui présentait quelques difficultés. Il avait autour de 32 mois lorsque nous avons décidé de lui faire passer le GED. Le GED a démontré qu'au niveau des 3 échelles, l'échelle cognitive, motrice et socio-affective, les résultats démontraient des problématiques au niveau des développements. Donc, l'enfant a été référé en pédiatrie et par la suite, il a été pris en charge au CMR, donc au Centre montérégien de réadaptation. Je pense que si le retard de cet enfant n'avait pas été détecté tôt avec le GED, il n'aurait pas le cheminement scolaire qu'il a actuellement. Madame Pasquier, merci. Merci à vous. Penchons-nous un peu à présent sur les aspects scientifiques du GED. Tout d'abord, il est juste de dire que le GED est un outil crédible, puisqu'il possède de très bonnes qualités psychométriques en termes de validité et de fidélité. Par exemple, les chercheurs impliqués ont comparé les résultats du GED avec ceux obtenus par d'autres outils d'évaluation du développement des enfants, tels que le Bayley et le Stanford Binet. Cela a permis de démontrer que les résultats du GED sont comparables à ceux obtenus par ces outils déjà très reconnus et utilisés dans le milieu de la petite enfance. Aussi, le GED est un outil que l'on qualifie de précis. Comme le développement des jeunes enfants se fait très rapidement, il serait inadéquat de comparer les habiletés d'un enfant de 18 mois, par exemple, avec celles d'un autre plus âgé. Même si leur âge ne varie que de quelques mois. Cela représente un laps de temps énorme en termes de développement des habiletés. C'est pourquoi le GED propose des modalités de mesure distinctes pour 14 tranches d'âge différentes entre 0 et 5 ans. Ce découpage permet de situer avec précision le développement d'un enfant et de déterminer s'il est comparable ou non à celui des autres enfants de la même tranche d'âge. Enfin, à plusieurs reprises, les chercheurs ont été confrontés à la question suivante. Pourquoi avoir créé le GED si des outils crédibles existaient déjà? Eh bien, au-delà des aspects scientifiques dont on vient de parler, les gens sur le terrain ont besoin d'un instrument de mesure ayant des qualités qu'on ne retrouve pas toujours dans les autres outils disponibles. Il était important pour les auteurs du GED de mettre au point une ressource pouvant être utilisée par des intervenants de première ligne qui ne sont pas des spécialistes du développement. Ces gens sont bien placés pour observer les enfants et voir si quelque chose ne va pas. Il était par conséquent capital de leur fournir un outil pour qu'ils puissent eux-mêmes agir rapidement si nécessaire, tout en tenant compte de leur contexte de travail. Le GED a donc été conçu pour être simple et rapide à administrer. En moyenne, 30 minutes suffisent pour compléter l'évaluation. Il est aussi facile à interpréter et peu coûteux. Il est le seul outil disponible sur le marché francophone et anglophone qui réunit l'ensemble de ces caractéristiques en plus d'offrir d'excellentes qualités psychométriques.
Maintenant, nous allons regarder de plus près ce qu'il y a dans cette trousse et comment on l'utilise. Nathalie Vézina est avec nous en studio. Madame Vézina, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter ce que contient la trousse? Bien sûr. Tout d'abord, la trousse contient un guide d'utilisation qui précise les consignes à suivre et le matériel nécessaire pour effectuer l'évaluation des enfants en fonction des 14 tranches d'âge. On retrouve également un cahier de vignettes qui rassemble différentes images utilisées pour vérifier l'étendue du vocabulaire des enfants ou encore déterminer leur capacité à comprendre certains concepts. La trousse GED contient aussi différents objets utilisés durant l'évaluation et qui sont familiers aux enfants, comme des cubes, une balle, des crayons, des ciseaux et des livres. De plus, la trousse contient une clé USB qui permet aux intervenants d'imprimer à volonté les grilles de cotation dont ils ont besoin pour noter les réponses des enfants. Finalement, un outil de correction informatisé est également disponible sur la clé USB et peut être utilisé pour compiler automatiquement les résultats une fois l'évaluation complétée. Intéressant. Maintenant, pouvez-vous nous donner quelques exemples de tâches qu'on demande aux enfants de réaliser avec le matériel de la trousse? Avec plaisir. On a ici le livre de cailloux qu'on utilise avec les enfants âgés entre 3 et 15 mois pour voir s'ils sont portés à regarder les images ou encore à tourner les pages du livre. Avec les cubes, on les utilise différemment en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, avec les plus jeunes, on va voir s'ils sont en mesure de les tenir dans leurs mains ou encore de les déposer dans la tasse. Pour les plus vieux, on va leur demander de construire une tour ou encore on va leur demander de compter le nombre de cubes qu'on a placés sur la table. C'est la même chose avec la balle. Avec les bébés, on va vérifier s'ils poursuivent des yeux la balle qu'on va faire rouler sur la table. Avec les plus jeunes, on va leur demander de courir après la balle qu'on lance par terre. Et avec les plus vieux, on va leur demander d'attraper la balle qu'on leur lance ou bien de la frapper avec leurs pieds. Ici, on a le ruban à mesurer qu'on utilise avec les enfants âgés de 15 mois et plus. D'abord, on le déroule et on le fixe par terre avec un bout du ruban adhésif. On peut demander à l'enfant de nous aider durant cette tâche pour vérifier s'il accepte de rendre de petits services. Ensuite, on demande à l'enfant de marcher sur le bout des pieds ou encore de courir le long du ruban ou bien de sauter par-dessus comme s'il devait franchir une rivière. En plus d'être pertinent, ça a l'air d'être amusant pour les enfants, tout ça. Madame Vézina, merci pour vos renseignements. Merci. Si vous désirez en savoir plus sur le GED, je vous invite à consulter le site Internet du Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale, aussi appelé le CLIP. Étant un organisme sans but lucratif qui fait le pont entre le milieu de la recherche et les gens du terrain, le CLIP assure la production et la diffusion de la trousse. De plus, le CLIP offre aux intervenants une formation d'une journée favorisant une utilisation optimale et adéquate du GED. On y présente une combinaison d'exposés théoriques, de présentations audiovisuelles, de périodes d'échange et de questions, ainsi que des exercices pratiques. Cette formation permet aux intervenants de la petite enfance de se familiariser avec le matériel de la trousse et avec les consignes de passation du GED, en plus de les aider à mieux saisir les concepts et les enjeux éthiques entourant son utilisation. Enfin, le CLIP offre un soutien post-formation pour les intervenants qui ont des interrogations concernant l'utilisation du GED dans leur pratique. N'hésitez donc pas à contacter le CLIP pour connaître les dates des prochaines formations, pour commander la trousse GED ou encore pour poser vos questions. Sur ce, je vous remercie de votre attention.